Eh bien Bucky, on a l'impression que t'as vu un fantôme. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dahlia Noir, écrit par James Ellroy et lu par Elodie Hubert. Le livre dure 12 h 56 minutes et c'est un policier. Alors j'espère que l'ajout de la catégorie dans laquelle est le livre vous intéresse, genre voilà, c'est un policier. J'essaierai de continuer à faire ça pour les prochaines vidéos pour que vous puissiez voir plus clair sur les catégories de livres. Pour le résumer, ça se passe à Los Angeles en 1947 où il y a eu un meurtre. Le meurtre d'une femme qui s'appelle Elizabeth Short qui a été retrouvée sur un terrain vague et absolument mutilée. Donc d'où l'introduction où j'ai fait le sourire de... Je me souviens jamais du nom de ce livre, c'est incroyable. Le sourire de l'homme qui rit de Victor Hugo. Voilà, c'est le sourire de l'ange, là, comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça sur la petite intro en dessin animé. Donc elle a été, son corps est coupé en deux, enfin bref, c'est vraiment une vraie boucherie. Et suite à ce meurtre, on va avoir donc deux policiers, Dwight dit Bucky et Lee Blanchard, qui vont enquêter sur ce meurtre. Ça va être aussi une façon de dépeindre toute une société de l'époque et aussi tout un aspect psychologique des personnages. Le meurtre n'arrive que tardivement dans le livre, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tout un passage où on va vraiment introduire les personnages, notamment le narrateur, le personnage principal qui est Dwight Bucky, où on va vraiment pouvoir comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants de ce personnage, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le fait lever ce matin, et aussi ça va mettre aussi en lumière la relation entre Bucky et Lee Blanchard, pour qu'on comprenne comment s'est formée leur amitié, qui a pas toujours été très facile, on va dire. Au niveau du style d'écriture, on va être sur un récit à la première personne, donc on va vraiment être sur du jeu tout le long du livre, et donc on va avoir toute l'enquête qui va être basée selon ce que le personnage principal va découvrir au fur et à mesure. Ça va être assez important parce qu'il y a d'autres personnages qui vont avoir des informations qui vont pas forcément les communiquer au personnage principal et qu'on apprendra donc plus tard, donc en même temps que le personnage principal. C'est moi qui est là. Quoi, t'es pas contente de faire des câlins? Ce qui est intéressant aussi par rapport au style d'écriture, c'est qu'on va vraiment être sur quelque chose, je trouve, de très personnel, enfin très... personnel, où la patte de l'auteur est vraiment présente. Tu prends le livre, tu l'ouvres, tu comprends que c'est James Ellroy qui l'a écrit, contrairement, je sais pas moi, par exemple, si j'ouvre l'énigme de la chambre 622 ou un autre truc de Musso ou Lévy, par exemple, on ouvre les deux, on prend une phrase au hasard, il n'y a pas vraiment un style qui va ressortir outre mesure. Tandis que là, il y a vraiment une patte, une écriture très forte. L'écriture est assez familière, sans être grossière, même si à certains moments, effectivement, il y a des gros mots, il me semble. Mais ça va vraiment donner, je sais pas, de la profondeur aux personnages. Ils vont vraiment avoir quelque chose qui va ressortir, une noirceur qui ressort vraiment beaucoup. Et c'est un style d'écriture qui sert le livre, vraiment. Ça va être un livre qui va permettre de dépeindre une société de l'époque. Le style d'écriture va servir à dépeindre cette époque qui, du point de vue du narrateur en tout cas, est une époque qui va être assez dure, d'une certaine façon traumatisante. Au-delà de ça, il y a des tournures de phrases qui sont vraiment très sympas. On sent que c'est réfléchi, on sent que l'auteur voulait quelque chose et qu'il a réussi à le transmettre. Je pense notamment à une phrase que j'ai bien aimée, c'était « autant de coups au corps ». Bon, ça reste une traduction bien évidemment, mais du coup la traduction je la trouve très sympa, très bien. Et il y a ces espèces de jeux avec le son, etc. qui ressortent très bien, notamment parce que c'est aussi lu à voix haute. Et par rapport à cette lecture à voix haute, donc on passe au point suivant, c'est assez sympa parce que en fait, donc le personnage principal c'est Bucky, c'est un homme et tout le livre est lu donc par une femme, Elodie Hubert, et ça rend très bien en fait parce qu'elle a une façon de lire qui est assez agréable, qui est assez détachée, presque un peu nonchalante d'une certaine façon. Par exemple, on va pas avoir une façon de dire et alors il rentra dans la pièce. C'est plutôt « et alors il rentra dans la pièce ». Un truc un peu plus dans ce goût-là. Elle a vraiment l'air de parler, de nous parler quoi. Ça fait presque podcast d'une certaine façon, avec un air un petit peu détaché. On est vraiment sur du sorte de témoignage de ce qui se passe. Donc il y a pas de, c'est pas surjoué et en même temps c'est très bien rendu. Les différents personnages, on les comprend très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les commentaires en dessous, dans Audible, beaucoup de personnes critiquaient la voix off, la narratrice, parce qu'ils trouvaient qu'elle n'articulait pas assez. Alors en écoutant dans la voiture pleine balle, il n'y avait pas de souci d'audition, enfin on comprenait tous ces mots, donc je sais pas si ça peut être lié dans quel environnement tu l'écoutes, mais en tout cas on comprend tout ce qu'elle raconte quoi. Donc en fait moi j'ai même trouvé que sa voix portait très bien le livre. Voilà. Au niveau du taux de concentration, je pense on peut mettre les yeux fermés.
car il faut quand même suivre l'histoire, il y a pas mal de détails. C'est assez intéressant. Il y a quelques endroits où je m'étais un petit peu endormie parce qu'on l'a écouté dans la voiture en faisant le tour du Portugal et de l'Espagne. Et donc sur des longs trajets, tout ça, j'avais un peu tendance à piquer du nez. Mais bon, ça reste assez haletant quand même, donc ça maintient quand même assez éveillé. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, c'est juste que écouter le même livre pendant 3 heures d'affilée, au bout d'un moment on finit pas se rendormir quoi. Sinon non, l'histoire est tellement bien menée, elle est tellement prenante qu'on reste tout à fait alerte sur ce qui est en train de se dire. Et comme ça reste une enquête policière avec beaucoup de ressorts psychologiques du personnage, c'est bien de l'écouter attentivement. D'un point de vue global, du coup, je dirais que le livre était vraiment excellent. C'était vraiment très agréable à écouter du début à la fin. On a vraiment la sensation d'être avec le personnage principal, d'être avec Dwight, de ne pas comprendre en même temps que lui, etc. Tout en, d'une certaine façon, nous, on y reste quand même beaucoup plus détachés par rapport à son obsession pour Elizabeth Short, qui grandit au fur et à mesure du livre. Il y a cette espèce de descente aux enfers qu'il subit. On n'est pas obsédé avec lui, on le voit être obsédé, quoi, tout en le comprenant. Donc ça, c'était assez intéressant d'un point de vue psychologique de personnage. Tout de suite après avoir écouté le livre, on a fait l'erreur, j'ai envie de dire, de regarder le film qui a été adapté directement, qui a été fait en 2006, où on a notamment Scarlett Johansson qui joue le rôle de Kay, la copine de Lee. On a été très déçus. Très déçus, enfin, à un moment donné, même si effectivement l'erreur, il ne faut jamais regarder un film adapté d'un livre alors que tu viens de finir le livre 1 heure avant. Ça fonctionne pas. Tu vois tous les problèmes, tu vois toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses qui sont oubliées, c'est une catastrophe. Voilà, je me souviens très bien du Harry Potter 4 qui a été une énorme déception pour ma part et qui pourtant m'a servi de leçon pour beaucoup de films suivants, mais bon voilà, donc on s'est précipité dans la gueule du loup et de des courses. Moi je vous dirais, fuyez le film parce qu'il ne retranscrit pas du tout ou pas assez le livre, notamment comme je disais, on est face à la descente aux enfers de Bucky, qui n'existe pas dans le film. Ça c'est complètement occulté, on ne comprend pas ce moment où il est obsédé et qui ne s'en sort pas, enfin je sais pas, ça rendait mal. Bon, il y a tout le début où on démarre direct avec le combat de boxe, qui n'est pas toujours très clair dans le film d'ailleurs, alors que dans le livre c'est très bien expliqué pourquoi ce combat, comment il a été mené, quels sont les résultats de ce combat, etc., qui sont plutôt importants du coup dans le personnage, notamment par rapport à son père, le fait de le mettre en pension, tout ça. Dans le film c'est expliqué, mais il faut suivre à fond quoi, parce que c'est une phrase et si tu loupes cette phrase-là, tu comprends pas ce qui se passe. Donc à ce côté, le décor est beaucoup moins bien posé, je trouve. Ou alors ils ont été obligés de le poser vite parce que le film dure quand même quasiment 2 heures, je crois. Donc voilà, à un moment donné, ils sont obligés de faire des choix. Bon, sauf que des choix, supprimer quasiment le personnage qui motive tout le meurtre, toutes les façons dont les autres personnages autour vont réagir, vont expliquer leur comportement, ça c'est quand même un problème. Spoiler, je parle de la sœur de Madeleine, celle qui ressemble à Elizabeth Short, où en fait tout le monde est là pour essayer de protéger cette fille-là, dont je me souviens plus du nom d'ailleurs, celle qui fait des dessins, qui d'ailleurs est décrit comme étant pas forcément avantagée physiquement, tout ça. Et dans le film, genre la meuf elle est trop belle quoi, enfin, à un moment donné il faut arrêter, ça ne fonctionne pas, bon. Passons. Bref, donc tout ça pour dire que si vous voulez regarder le film, bon, vous pouvez y aller, mais par contre ça ne vaut rien par rapport au livre à côté qui est vraiment beaucoup plus profond, qui explique beaucoup mieux les motivations du personnage et qui nous offre une scène absolument horrible, la scène où t'as Bucky qui combat donc le meurtrier, qui est absolument dégueulasse. Vraiment, elle est vraiment bien faite parce qu'on était très mal avec Titi en l'écoutant, c'était très lourd. Et après la scène, on a mis le livre sur pause et on l'a pas écouté pendant au moins 2 heures, attention, non mais... Parce que vraiment, elle a été très longue à digérer et c'est une scène qui n'apparaît donc pas dans le film et qui pourtant est très, très lourde, quoi. Bon, de côté, c'est pas plus bien qu'elle apparaisse pas parce qu'elle est vraiment très, très forte. Je sais pas si vous avez lu le livre, je ne sais pas si vous avez passé ce passage. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je suis assez curieuse. Je vous conseille absolument ce livre, que je conseille le livre audio parce que je l'ai trouvé vraiment super. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo d'un livre dans l'oreille. Eh bien Bucky, on a l'impression que t'as vu un fantôme.